faire le discours de clôture. J'ai demandé de faire un discours au début, d'ouverture, tout simplement parce que j'habite pas à Bamako, je suis sous couvre-feu. Et c'est la vérité. Mon quartier relève de Koulikoro. Et Koulikoro est en couvre-feu. Donc même en tant que ministre, je me dois de respecter cela. Et c'est ça les exigences. Et c'est pour cela que j'ai demandé d'être à la cérémonie, au discours d'ouverture pour cela. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs. Nous sommes à la 3e édition. Monsieur les représentants diplomatiques qui sont ici présents, Monsieur le Président de la Fédération malienne de football et toute son équipe, les partenaires qui sont ici présents, chers joueurs qui êtes ici présents, chers invités, je pense que c'est un plaisir et un honneur. C'est la 2e fois que je passe faire un discours ici. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons des Maliens d'ici, du Mali, qui vivent ici, et ceux de la diaspora. Je vais m'attarder un tout petit peu pour ceux de la diaspora. Parce que vous savez, nous vivons un moment difficile dans notre pays. Nous avons énormément de défis à relever. Et les Maliens de la diaspora, il est important qu'on puisse vous le dire et chaque fois le répéter pour vous dire merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour accompagner le pays. Parce que vous êtes des vitrines pour nous. Vous êtes nos messagers, vous êtes nos ambassadeurs. Ce qui se passe ici, que nous avons vécu également le 25 avril, que nous vivons d'ailleurs depuis très longtemps, est une lutte. Comme le président de la transition le dit, c'est une lutte qui ne finit pas. Parce que tout simplement, il y a des enjeux en cours. Ce n'est pas une question seulement du Mali, c'est une question de défense des intérêts de notre nation, de défense des intérêts de notre population. Dans la constitution que nous avons actuellement, nous avons les 3 principes. Et ces 3 principes, nous devons les préserver à chaque fois que nécessaire. Aujourd'hui, le sport est en train de le faire. Cette 3e édition arrive, on va dire, au bon moment. Le 25 avril a été terrible. Mais le 25 avril a montré une nouvelle face des Maliens. Des Maliens engagés. Des Maliens encore beaucoup plus engagés dans la défense de la patrie. Le 25 avril nous a rapprochés, ça nous a renforcés. Et aujourd'hui, le sport est en train de nous réunir. Les anciens internationaux qui sont ici sur place, les anciennes gloires qui sont également ici, la jeune génération. C'est pour vous dire que nous sommes, disposés au niveau de l'État, que ce soit les plus hautes autorités, que ce soit le gouvernement, nous restons disposés à vous accompagner. Et nous comptons toujours sur vous. Parce que peu importe les réformes que nous sommes en train de faire au niveau de l'État, peu importe les dispositions qui sont aujourd'hui en cours, si la jeunesse ne reste pas engagée, comme vous l'êtes aujourd'hui, cela va être difficile comme projet, cela va être difficile comme transformation. Je vais revenir à la fête qui nous réunit. Les Mali Football Awards. C'est une grande fête, c'est une reconnaissance et c'est important. Mais cette année, nous avons voulu amener ça jusqu'à un niveau beaucoup plus institutionnel. Je pense qu'avec les organisateurs et la Fédération malienne de football, nous avons convenu de faire une communication verbale en Conseil des ministres, tout simplement pour montrer l'accompagnement du gouvernement pour ce projet que nous trouvons un projet innovant, innovateur et unificateur. Au-delà du Mali Football Awards, nous avons
un événement majeur qui arrive demain. Parce que demain est également un grand jour. Demain, c'est également ce jour où vous allez voir le ministre marquer 2 buts à nos anciens internationaux. J'espère qu'ils ont compris le message. Non, en fait, c'est une grande fête. Vous savez, lorsque un pays vit un moment difficile comme nous l'avons vécu il y a peu de temps, il est important de relever la tête. Ce sont des événements qui montrent que les Maliens restent debout. Les Maliens restent engagés. Les Maliens, peu importe l'adversité, le Malien, il est prêt. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre histoire. Lorsqu'on prend l'histoire du Mali, les empereurs maliens, les rois maliens, cela a été toujours un combat. Et cela continue aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que, avec un événement comme ça, nous rassemblons le Mali et nous montrons que nous sommes debout. Donc merci aux organisateurs. Merci d'avoir accepté de tenir cette activité à ce moment précis. Nous sommes à peu près à 1 mois d'un événement difficile, mais nous sommes là. Nous sommes prêts. Nous sommes toujours prêts à accompagner. Et nous restons debout à accompagner notre pays. Donc merci encore à toute l'organisation. Et je déclare ouvert cette cérémonie de la 3e édition du Mali Football Awards. Je vous remercie et très belle soirée. Et vous me permettrez vraiment de me retirer pour que je puisse, parce que j'habite à 1 heure d'ici, pour que je puisse aller coïncider avec l'heure du couvre-feu, pour qu'on ne dise pas que le ministre a violé également le couvre-feu. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère pouvoir vous retrouver demain, peut-être sous d'autres conditions. Et vous allez voir les facettes de notre président de la Fédération malienne également de football et tous les autres acteurs en tenue. Je viendrai avec certains homologues ministres. Nous allons jouer. Donc nous demandons aux internationaux d'être indulgents. Oui, et nous prendrons le nom de tous les internationaux qui vont tacler les ministres. Je vous remercie et très belle soirée à vous.